Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est un extrait de la vidéo que j'ai eu à faire sur Fiverr, comment devenir son propre patron. Donc dans cette vidéo sur Fiverr, j'ai eu à vous présenter le service de Remove Background. Et dans cette vidéo précédente sur Fiverr, j'ai omis de vous montrer comment est-ce que j'ai fait le montage des visuels qui devaient faire notre publicité sur Fiverr. Donc c'est ce montage de visuels sur Canva que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et si tu es nouveau sur la chaîne, si tu me découvres au travers de cette vidéo, sache que ici on apprend à gagner de l'argent sur 1000 € 3D. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de liker la vidéo. D'accord? Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas Canva et qui sont nouveaux sur la chaîne, dans la série des vidéos dans lesquelles je vous explique comment vous lancer sur internet, c'est l'une des premières des choses, bref, c'est l'une des premières compétences qu'il faut avoir pour se lancer sur internet. Le design, pouvoir traiter de façon basique une image, et ainsi de suite. Parce que vous verrez que tout ce qu'on fait sur internet demande de l'imagerie, demande du visuel. Si c'est pas du visuel en image, c'est du visuel en vidéo. Tout ce qu'on fait sur internet, pour avoir de l'attraction sur ce que vous faites sur internet, il faut avoir des images bien soignées avec lesquelles vous allez captiver l'attention des gens, ou bien avoir des vidéos bien soignées avec lesquelles vous allez captiver l'attention des gens. Quel que soit ce que vous faites sur internet, ça c'est les bases en fait. Et c'est des bases. Il faut avoir cette compétence basique là. Et Canva a cette réputation là, de pouvoir traiter vos images, vos vidéos, et en fonction des différentes plateformes de réseaux sociaux qui existent sur internet. D'accord? Canva traite vos images et vos vidéos en vous donnant des formats adaptés au réseau social sur lequel vous voulez communiquer sur internet. Qu'importe, Canva prend en compte tous les réseaux sociaux qui existent sur internet. En fait, Canva, c'est pour tout ce qui est editing, en termes d'image, de vidéo, de logo. Bon, quand je dis image, c'est de façon globale. Tout ce que vous pouviez imaginer, même les CV. Donc, cette vidéo n'est pas l'objet d'une formation sur Canva. J'ai déjà fait une formation d'ailleurs là-dessus sur Canva, Canva pour les débutants. Donc, pour ceux qui aimeraient prendre la main avec Canva, vous pouviez rejoindre cette formation-là, d'accord? Dans cette formation, vraiment, je vous donne tous les éléments nécessaires pour pouvoir vous déployer sur Canva et plein d'autres petites astuces et bonus en dehors de Canva également. Donc, une fois ici là sur Canva, on peut passer par les miniatures, d'accord? Comme template d'exemple, on peut prendre les miniatures YouTube, d'accord? On peut venir ici là à la barre de recherche ici là, on tape, on saisit tout simplement miniature YouTube, d'accord? J'ai choisi la miniature YouTube beauté, d'accord? Donc voilà ce que ça nous affiche et je peux choisir cette image. En fait, c'est parce que la police de cette écriture me plaît bien. La police de cette écriture me plaît bien. Donc c'est pour cette raison que j'ai envie de choisir cette image. Donc quand vous cliquez dessus ici là, cette page ici là s'ouvre, d'accord? Cette page-ci s'ouvre. Donc maintenant là, ce que je fais, je clique sur l'image comme ça, je me positionne là, je clique sur l'image comme ça, je fais supprimer, voilà, et je reste avec ce texte. Donc maintenant je vais modifier le texte en mettant remove background. Donc je vais mettre remove your background. Donc je clique là comme ça, je vais mettre plutôt remove your image. On va mettre image. Remove your image background, ok. Bon, la taille c'est un peu trop costaud, on va diminuer la taille. On vient là, on clique comme ça pour diminuer la taille. Je me déplace avec ceci comme ça, un peu comme ça, voilà, super. Ceci aussi on le décale un peu. Maintenant on peut mettre une image de fond de ce côté, d'accord? Donc voici les images que moi j'ai essayé de collecter dans mon PC. Donc j'ai récupéré ces images là ici sur Pixabay, d'accord? Donc il suffira de venir tout simplement ici au niveau de la recherche. On saisit par exemple animaux pour avoir les images des animaux. On lance la recherche. Vous voyez là le résultat donne 2423 images des animaux, d'accord?
Si on veut par exemple prendre cette image de renard, on clique dessus comme ça. Et on vient tout simplement, là on dit télécharger. On clique encore ici, télécharger. On clique là, je ne suis pas un robot. Et on dit télécharger. On dit enregistrer. C'est ça ici. Voici l'image en question qui a été téléchargée. Donc maintenant, ce qu'on fait, on va sur le logiciel qui va nous permettre de retirer cet arrière-plan-ci. D'accord? Ce logiciel qu'on appelle Remove Background que voici. Donc, nous voici sur Remove Background. D'accord? Tout ce qu'on a à faire, c'est de venir là, on clique sur télécharger. Puisqu'on a à télécharger l'image sur Pixabay. D'accord? On clique là-dessus comme ça. Sur Pixabay, pourquoi? Parce qu'en fait, là-bas, il y a des très bonnes images. Il y a des images de qualité. Donc, si vous aussi, vous estimez que vous avez des images de qualité, vous pouvez utiliser vos propres images, d'accord? Mais si vous n'aviez pas des images de qualité, vous pouvez venir sur Pixabay, d'accord? Il y a Pixabay, il y a Unsplash et il y a beaucoup d'autres plateformes. On double-clique là. Voilà, super. Vous voyez que l'arrière-plan a été retiré. Et on vient là tout simplement, on clique ici sur télécharger. Et on clique là sur enregistrer. Donc c'est ce travail que j'ai fait pour toutes ces images-ci là, que vous voyez là. Bon, j'ai envie de changer cet arrière-plan, d'accord? La couleur de cet arrière-plan qui est blanc. Bon, je vais mettre ici un code de couleur que je connais déjà, d'accord? Je vais mettre un code de couleur que je connais déjà. J'ai tout simplement, vous cliquez là sur plus. Je clique là sur plus comme ça. Je vais mettre un code de couleur que je connais déjà. 962. 966. Voilà. Ok. Là, c'est bon. Donc maintenant, je vais venir ici. Je clique sur importer. Je vais prendre une de mes images pour mettre dans l'espace vide là-bas. Donc, je peux prendre cette image, d'accord? Je clique dessus. D'accord? Quand je clique dessus, ce que je fais, je l'agrandis tout simplement comme ça. J'agrandis comme ça. D'accord? Et après, je vais dire reculer. Et après, je clique sur reculer pour mettre en arrière. Je fais faire reculer d'un niveau. Donc, je le fais jusqu'à ce que mon image soit complètement en arrière. D'accord? Ok, là, c'est bon. Donc là, mon image est maintenant complètement en arrière, d'accord? Maintenant, je clique ici, là, pour télécharger, d'accord? Quand je clique là, je déroule comme ça. Voici, télécharger ici. Je clique sur télécharger. Là, c'est en PNG, d'accord? PNG, je valide. Donc, vous pouvez déplier là pour choisir le format PNG, JPG, PDF. Et plus bas ici, là, vous aviez même également en mode GIF, d'accord? Ici, c'est payant. SVG est payant. Quand vous voyez la couronne, ça veut dire que c'est payant, d'accord? On choisit PNG. PNG, c'est en tout cas la meilleure résolution, d'accord? Et je descends ici, sélectionner les pages. Bon, là, en fait, là, moi, j'ai deux pages. C'est pourquoi je dois venir choisir la page pour laquelle je veux faire le téléchargement, d'accord? Je clique sur terminer. Je dis ici télécharger et je viens là, je dis enregistrer. Ok, super, ça a été téléchargé. Donc c'est ça ici, voici notre document qui a été téléchargé. On double-clique là pour ouvrir le document. Donc vous voyez comment est-ce que ça se présente. Donc quand je disais que je recule en arrière, c'était pour que mon image soit en background de les écritures que vous voyez là. Parce que quand j'ai mis mon image était devant les écritures et les écritures étaient derrière, d'accord? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, reculer l'image en arrière, d'accord? Et les traits de ce côté, les traits de ce côté aussi, mon image était devant tout ça en fait. Donc là, vous voyez que maintenant, je suis en arrière. Vous voyez, les traits sont devant, ces traits-ci sont devant. Et l'écriture ici, c'est aussi devant. On voit plutôt que moi, je suis en arrière-plan. Donc, voilà le résultat de notre premier post. D'accord? Ok, on va faire maintenant le deuxième post. Donc, on revient encore maintenant ici sur Canva. On va créer la prochaine page. D'accord? On va créer encore la prochaine page. Maintenant, je vais un peu vous dire l'idée avec laquelle j'ai pris les images sur Pixabay. En fait, votre façon d'organiser vos images sur Fiverr doit avoir une philosophie, d'accord? Ça ne doit pas se faire comme ça à tout vent. C'est-à-dire, vous ne deviez pas
prendre des images comme ça, là, aller par exemple sur Pixabay, prendre des images comme ça et détourer l'arrière-plan et venir faire des deux collages, c'est-à-dire avant, après et balancer. Non, non, non. Je vous explique par exemple la philosophie, le concept, le tic qui se cache derrière la présentation de mes images. En fait, vos images doivent être des images qui doivent jouer sur le côté émotionnel des visiteurs, de sorte que le visiteur soit impacté et touché, de sorte que même si le visiteur ne veut pas vous passer la commande, qu'il soit touché le fait de regarder vos images. Vous voyez, qu'il y ait un impact sur lui, le fait d'avoir regardé vos images, quel que soit l'impact, d'accord? C'est pourquoi moi ici par exemple, comme image, pour faire mes posts, j'ai choisi comme image, je vous montre rapidement, j'ai choisi par exemple les plats de nourriture, les repas. Vous voyez, par exemple, je vais faire des posts avec ces images-ci. D'accord? Je vais faire des posts avec ces images-ci. Manger, tout le monde aime bien manger. D'accord? Tout le monde aime bien manger. Donc, du coup, si vous avez des belles images de ce que la plupart des personnes aiment manger, ça fait un peu saliver. Donc, juste à regarder ces images, vous allez un peu saliver. D'accord? Et psychologiquement, vous êtes affecté, indépendamment même de votre volonté. D'accord? Et à côté de ça, j'ai aussi préparé des images pour des animaux. D'accord? Vous voyez là, par exemple, il y a ces chiens-ci. D'accord? Il y a ces chiens-ci, par exemple. Là aussi, j'ai un chat. D'accord? Et ici aussi, j'ai un poulet bien rôti. Et de ce côté également encore, j'ai encore un autre poulet. J'ai eu sur plusieurs formes, comme vous pouvez voir là. Toutes ces images, je les ai récupérées sur Pixabay avant de les détourer. Et ici, par exemple, c'est une dame. On sent qu'en fait, elle revient du sport. Ici, ça laisse croire la perte de poids. Vous saviez, la perte de poids, c'est un problème inhérent à notre société. Vous ne pouvez pas marquer deux pas sans voir quelqu'un qui veut perdre le poids ou quelqu'un qui veut récupérer le poids. Mais du moins, dans la plupart des cas, c'est perdre du poids. Donc, d'où cette image ici, d'où mon choix pour cette image, d'accord? Et par exemple, avec cette image ici là, vous voyez, il a le cache-nez. Ça c'est toujours pour travailler sur la psychologie de mes visiteurs. Vous voyez, avec le cache-nez, ça fait du réel, ça fait de l'actualité. En fait, on vit l'instant. En fait, ça rapproche le visiteur du prestataire de service, d'accord? Ça rapproche les visiteurs avec moi. Parce que là, on voit quelqu'un avec le cache-nez, c'est de l'actualité. Ça donne l'impression que le prestataire, il est présent. D'accord? Donc, quand vous voulez faire le choix de vos images, il faut avoir cet esprit-là en faisant le choix de vos images. Donc, ça, c'est des petites stratégies et des petites astuces et techniques que j'ai bien voulu partager avec vous. Parce que ça aurait été beau que je vous présente que voilà. Mais, quand je ne vous dis pas l'idée qui se cache derrière ce choix d'image, cette sélection, cette façon de faire, je ne vous ai rien enseigné en fait. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire toute la différence. Nous sommes dans un marché très compétitif, d'accord? Maintenant, il faut se démarquer de tout le tas, d'accord? Il faut se démarquer des autres. Et pour se démarquer des autres, il faut avoir un peu de jugeote. Il ne faut pas faire comme tout le monde, d'accord? Il ne faut pas faire comme tout le monde. Donc, ok, on continue. Donc maintenant, je vais créer le deuxième post pour notre prochaine image. Je clique là sur ajouter, d'accord. Il me met déjà le même fond, d'accord. Il m'a déjà mis mon même fond que j'ai ici en haut, d'accord. Donc ce qu'on peut déjà faire là, je clique ici sur importer. Donc je peux déjà venir ici, je dis importer. Donc je viens là, je clique comme ça, je récupère cette image, d'accord. Bon, je cherche le avant, après. D'accord, c'est ça ici. Ok, je dis là, ouvrir. Il va également se télécharger là, d'accord. Bon, ceci est déjà téléchargé. On va d'abord mettre les mots là, avant et après. Pour avoir la même police, d'accord. Pour avoir la même police, je vais juste copier ce texte-ci, d'accord. Je clique sur le cadre. Je fais comme ça, copier. Là, ça, copier le cadre et le texte. Je viens ici, je fais comme ça, coller. D'accord. Maintenant, là, je peux écrire avant. D'accord. Maintenant, là, je peux mettre avant. OK.
Et là, on va faire copier pour faire après. Je fais ici là, coller. Et je vais mettre ici après. On fait comme ça pour libérer le vide. Je fais également comme ça, je libère le vide, d'accord. Et je pose ça là en haut comme ça. Ok. Je sélectionne encore, je déplace. Vous voyez les traits, les trois traits qui sont là, c'est pour me dire qu'ils sont alignés, d'accord. Je lâche, c'est aligné, c'est bon. Je viens maintenant, je récupère avant. Je récupère avant, je pose là comme ça ici. Mais là, j'ai l'impression que c'est très grand. Prenons celui-ci. On vient, on le pose là, ok. Essayons de l'agrandir également comme ça. On agrandit encore un tout petit peu. Ok, ce qu'on va faire, réduisons aussi celui-ci un tout petit peu comme ça. Essayons de le mettre à la même taille, d'accord. On regarde là, ça fait quelle taille ici? Là, ça fait 640, 482, d'accord. On vient aussi ici, qu'est-ce qu'on a ici? 640, 482, 640. Voilà, là, ça fait 641, c'est bon. Donc, approximativement la même chose, d'accord. Et c'est aligné, d'accord. Super. Donc, voilà notre avant et voici notre après, d'accord. Ça également, j'aimerais que ce soit aligné avec les images en bas. Voilà, là, c'est aligné. Ceci également, on va aligner avec l'image en bas. Voilà, là, c'est aligné. Donc, on vient tout simplement ici, on va cliquer là pour télécharger, d'accord. On vient à ce niveau ici en bas, on clique sur télécharger ici, d'accord. PNG est déjà sélectionné, c'est bon. On vient maintenant ici en bas, c'est 2 pages, d'accord. On choisit la deuxième page. C'est ça ici, on choisit la deuxième page. Et on clique sur terminer. Et on vient ici, on clique sur télécharger. Et on vient là, on dit enregistrer. Donc, si on revient ici à téléchargement, voici notre document ici. On ouvre là pour voir. Ok, super. Donc, voilà le document. On revient là, on dit ajouter une page ici en bas. On va importer le avant et le après. On vient, on regarde là, c'est ça ici. On sélectionne. On descend chercher l'autre image. Ok, c'est ça ici. On maintient contrôle. On sélectionne là, ça sélectionne les deux. On dit ouvrir. Donc, j'ai fait le même travail. J'ai fait comme ça, coller. Je fais encore la coller. Voilà, je mets ici après. Je réduis comme ça le vide. Je fais également comme ça. Ok. Maintenant, je prends nos images. Je pose ça là. J'essaie de voir la taille à ce niveau. Les autres étaient 640, n'est-ce pas? Voilà, 640, on laisse comme ça. Venons également, on prend l'image d'après, d'accord. On va également mettre à 640. Ok, 640, parfait, c'est bon. Ok, tout est centré, c'est bon. Maintenant, on va centrer avant, en fonction de l'image et de après. Voilà, la croix s'affiche. Quand la croix s'affiche, ok, on peut lâcher, c'est bon. Ceci aussi, on va centrer. Ok, c'est bon, c'est centré. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on fait, on vient là, on télécharge. On descend avec la barre ici. Voilà, télécharger. On clique sur télécharger. Là, c'est déjà en PNG, c'est bon. On choisit maintenant la page ici. On veut télécharger la 3e page. On dit terminer. On dit télécharger. On dit enregistrer. Si on vient là regarder notre image télécharger, c'est ça ici. Donc, voilà le travail. Je reviens là sur Canva. J'ai dit ajouter ici. Je vais coller comme ça. Je colle ceci. Je colle avant là.
je colle encore un autre là. On dit importer. Bon, je vais prendre directement, je vais sélectionner directement plusieurs. Ok, là j'ai tout sélectionné. Je dis tout simplement ouvrir. Tout va se télécharger ici sur Canva, d'accord? Et après, quand tout sera téléchargé, on va continuer le travail. Donc déjà là, je peux préparer les pages. Pendant que les images vont se charger de ce côté, moi je viens ici, je dis ajouter. Je continue de préparer les différentes pages. Je viens là, je fais coller, d'accord? Je porte, je mets là en haut. Donc je vais faire la même chose. Donc je vais mettre pause, je vais faire la même chose et je vous reviens, d'accord? Donc là, j'ai apprêté à peu près 16 pages. Si on descend là, attendez, on descend tout juste au fond. Ouais, ça fait 15 pages. Ok, maintenant ici, on prend la dame ici. Ça c'est, nous sommes toujours dans le cadre de avant ici. C'est comme ça. Ok. Maintenant, on va chercher l'image après. D'accord. Ah oui, c'est ça ici. L'image d'après. D'accord. On pose là. Ok. Maintenant, c'est à ce niveau que je peux jouer avec ce que j'ai fait tout à l'heure. D'accord. On agrandit encore un peu. Un tout petit peu là. Comme ça. Ok. Super. Est-ce que c'est centré? Voilà. Là, c'est centré. Ok. Est-ce que ici aussi est centré? Oups, là c'est centré. Ok, super. Mais ça fait un peu bizarre, cette image est un peu trop petite. Elle est un peu trop petite cette image. On va essayer d'agrandir comme ça. On essaye d'agrandir comme ça, je pense. Bon, là ça va. Hein. Là ça va. On essaye de centrer ici en haut, dessus. Ok. Voilà, comme ça. On descend un peu. On baisse un peu, ok. Donc, je vais mettre pause. Je vais faire le même processus sur toutes les 20 images, d'accord. Et on se reprend tout de suite. Je mets pause pour faire cela. En fait, c'est pour éviter de rendre la vidéo très longue, d'accord. J'ai déjà fait cela sur 3 images. Vous avez déjà vu. Je ne vais pas faire les 20 images devant vous, d'accord. Sinon, ça va rendre notre vidéo très longue pour rien, d'accord. Donc je vais mettre pause. Bon, à ce niveau, il y a un petit aspect que j'aimerais vous faire voir. Son image ici ne cadre pas avec la lumière de l'environnement. Pour un professionnel, il ressent directement que cette personne n'est pas dans cet environnement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour qu'on ressente que cette personne est dans cet environnement? Il suffit de cliquer dessus comme ça. On vient ici là à modifier image, d'accord? On règle la luminosité, d'accord? Regardez, je vais régler la luminosité là. Regardez, vous voyez? Vous voyez là, je suis en train de régler la luminosité. D'accord? Vous voyez que ça s'adapte à la lumière de cet environnement-là. D'accord? On va augmenter un peu légèrement. Voilà, là je pense c'est mieux. D'accord? Là, je pense c'est mieux. Ok? Donc, voilà ce qu'il faudra faire. Vous voyez que là maintenant, en ce moment, on ne ressent plus qu'il n'est pas dans cet environnement. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait toute une formation sur Canva, d'accord? Donc, pour ceux qui sont intéressés par cette formation, faites-le moi juste savoir en commentaire, d'accord? Ou bien je vous laisserai le lien de la formation dans la description également, d'accord? Donc là, le travail est terminé, d'accord? Donc, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de télécharger, d'accord? Et ce qui est bien, qu'on a la possibilité de faire un téléchargement en mode... en vidéo également. Je clique là, je viens ici sur télécharger, d'accord. Donc si on veut télécharger, c'est-à-dire si on veut télécharger toutes ces images à la fois en vidéo, on vient tout simplement ici là à vidéo MP4, d'accord. Donc je vais même déjà faire directement cela. Je fais comme ça, vidéo MP4, je dis télécharger. Donc il va me télécharger toutes ces 20 images sous forme de vidéo. Et si on veut en même temps, on peut choisir de ne pas télécharger toutes ces images en vidéo, d'accord? On sélectionne juste les images qu'on veut qu'elles sortent en vidéo. Ok, c'est bon, on vient, on clique là sur enregistrer notre vidéo. Donc, autre chose aussi, pour aller vite, d'accord? Pour ne pas télécharger, bon, je ne voulais pas vous montrer ça, mais je trouve nécessaire que je vais vous montrer cela.
En fait, je ne voulais pas vous montrer des choses un peu techniques compliquées. D'accord? Donc, pour télécharger rapidement tous ces éléments, comme nous avions là 20 pages, d'accord? Ce que vous faites, vous cliquez sur télécharger et vous descendez ici là à télécharger. On clique sur télécharger, d'accord? Vous veillez que ce soit le type de fichier soit PNG, d'accord? Maintenant, vous venez ici là à sélectionner les pages au même endroit d'où on sélectionnait les pages. Vous déroulez comme ça, d'accord? Vous venez ici en haut, on dit là toutes les pages. Vous cliquez comme ça. Vous cliquez là sur le premier, ça va sélectionner toutes les pages, d'accord? Et quand toutes les pages ont été sélectionnées comme ça, vous dites terminer. Et vous contrôlez encore à ce niveau, type de fichier, que ce soit à PNG, d'accord? Maintenant, vous cliquez là sur télécharger, ok? Ça va vous télécharger le fichier en zip. Donc, vous auriez besoin de WinRAR. Donc, si vous êtes sur ordinateur, vous auriez besoin de WinRAR. Parce que je tiens à rappeler que tout ce qu'on fait là, vous pouvez également le faire sur téléphone mobile. Mais, je vous assure, bon, moi personnellement, quand je le fais, j'ai déjà essayé de le faire sur téléphone mobile. Quand je le fais sur mobile, je suis pas à l'aise, quoi. Je suis pas à l'aise. Mais vous pouvez faire ça sur téléphone mobile. Vous pouvez travailler ces visuels là étant sur votre téléphone mobile. Il y a également Canva même pour mobile. Sur Play Store et sur App Store, d'accord, vous aviez Canva pour mobile. Vous pouvez juste télécharger l'application Canva. Mais cette application fonctionne avec Internet, d'accord. Même si vous téléchargez l'application, il vous faudra toujours Internet pour pouvoir travailler dessus. Donc maintenant, après que ça a été téléchargé, le fichier WinRAR a été téléchargé, ce que vous faites, vous venez ici là dans votre dossier de téléchargement. Voici le fichier ici en question, d'accord. Ce qu'on fait, on clique droit là-dessus comme ça et on dit extract here, d'accord. Extract here, donc extrait ici. On clique dessus comme ça là. Donc vous voyez, tous les éléments ont été extraits, d'accord. Vous voyez là. C'est numéroté là de 8, de 7, voilà. Ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ainsi de suite. Donc voilà tous nos éléments qui ont été directement téléchargés, d'accord. Donc si on fait comme ça, j'ouvre là pour vous présenter. On essaye de feuilleter, d'accord. Vous voyez, voilà nos images, d'accord. On fait comme ça, voilà nos images, voilà nos images. Donc voilà nos images qui ont été téléchargées. Maintenant, on a des images prêtes. Donc tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'aller sur Fiverr pour poster nos images, d'accord? Et si vous aviez des questions, comme toujours, n'hésitez pas de les laisser en commentaire, d'accord? Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera encore une fois de plus sur Fiverr. Cette fois-ci, je vais vous montrer un service qui déchire en ce moment sur Fiverr, un nouveau service qui est en train de déchirer sur Fiverr, pour lequel il n'y a pas encore de concurrence. La concurrence est encore très minime. Donc, préparez-vous, ça va déménager. Allez, à très vite pour la prochaine vidéo.